En l'honneur de ce grand jour de Yudalef Nissan, le jour de la naissance du Rabbi, et cette année nous célébrons le 120e anniversaire du Rabbi. Cette date-là de Yudalef Nissan et ce jour-là dans lequel le Rabbi est né, c'est le plus beau jour et le jour le plus heureux qu'Akadosh Baruch Hu a pu offrir à notre monde et à notre génération. Concernant la naissance de Moshe Rabbeinu, le verset nous dit que sa mère, elle a vu Vatere Oto Kitov Ou, elle a vu qu'il était bien. Et ça veut dire quoi Vatere Oto Kitov Ou? Rachid explique Nitmale Abayit Kulo Ora, la maison s'est entièrement remplie de lumière. El Rabbi explique que la maison s'est remplie de lumière. Ça fait référence à quoi? Ça fait pas seulement référence au foyer lui-même de Moshe Rabbeinu, qui a bénéficié de cette belle lumière et de cette gdusha de Moshe Rabbeinu. Ça fait référence au monde entier, car grâce à la naissance de Moshe Rabbeinu, le monde entier a été éclairé, bien sûr par la suite et par ce que Moshe Rabbeinu a œuvré, le don de la Torah, etc., etc. Donc aujourd'hui, ce jour-là de Yudalef Nissan, on a mérité qu'on a eu une lumière qui est descendue sur terre et qui a éclairé le monde par la naissance du Rabbi. Dans ses carnets personnels, dans ses Rishimot, le Rabbi raconte une certaine expérience, un certain épisode qu'il a eu avec son beau-père, le Rabbi Rayatz, le Rabbi Yosef Yitzhak. Il raconte qu'un jour, son beau-père est venu vers lui. Il lui a dit, pour le rêve que j'ai fait cette nuit, on doit prendre beaucoup de mashké. Donc, pour dire du lechaim. Et il dit, mon beau-père m'a demandé de l'embrasser. Et j'ai voulu l'embrasser sur la main, dit le Rabbi, mais il dit, il m'a fait signe sur le front. Et après, il m'a raconté le rêve. Il m'a dit que cette nuit, mon père, le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, 5e Rabbi de la lignée des Rebbeim Chabad, m'est apparu en rêve. Et il m'a dit, pourquoi tu es triste alors que ça éclaire chez toi? Il dit, je me suis réveillé et j'ai vu la lumière de la lune. Et j'ai compris que ce n'était pas à cette lumière qui faisait référence. Il dit, j'ai marché dans la maison, je suis arrivé dans la Cheder Asfarim, dans la Sifriya, là où il y a tous les livres, et je t'ai vu, je t'ai aperçu en train d'étudier. Il dit au Rabbi, il dit, j'ai compris que c'était à cette lumière qui faisait référence. Donc voilà un témoignage clair où le Rabbi Rayatz affirme comment le Rabbi, c'est une lumière qui est née sur le monde et qui a éclairé le monde. Alors comme on a dit, le Rabbi est né Yudalef Nissan, le 11 Nissan, Tavresh Samerbet, 5662-1902, 2 ans après le mariage de ses parents, Rabbi Levi Yitzhak et la rabbinite Hana. Le Rabbi a eu sa circoncision, sa Brit Mila, pendant la fête de Pessah, le Chol HaMoed Pessah, le Chai Nissan, le 18 Nissan. C'était en même temps le jour anniversaire de son père Rabbi Levik. Donc, le jour de son anniversaire, Rabbi Levik, son père, a pu célébrer en même temps que son anniversaire la Brit Mila de son fils. Le jour de la Brit Mila, le Rabbi a été nommé donc Menachem Mendel, sur le nom du père de son arrière-grand-père, qui est Rabbi Menachem Mendel, le Tzemar Tzedek, le 3e Rabbi de la lignée des Rebbeim Chabad. Et d'ailleurs, sa femme, la rabbinite Hana, la rabbinite Chayamushka, qui était née un peu plus d'1 an avant, au 25 Adar de l'année précédente, elle a été nommée Chayamushka, elle aussi, sur le nom de son arrière-grand-mère, la femme du Tzemar Tzedek, la rabbinite Chayamushka. Donc tous deux ont été nommés sur le Tzemar Tzedek, Rabbi Menachem Mendel, et sa femme, la rabbinite Chayamushka. Alors, à l'approche de sa naissance, dans les jours qui ont suivi la naissance, et même le jour de la naissance, le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, 5e Rabbi de la lignée des Rebbeim Chabad, a envoyé 6 télégrammes aux parents du Rabbi, avec différentes instructions, comment s'occuper de l'enfant. Toutes les instructions qui étaient là-bas, on ne les connaît pas tous, mais c'était certainement des instructions particulières, comment préparer l'enfant avec un chinour, une éducation, une gdusha, une pureté particulière pour préparer cette neshama qui vient de naître au monde. Par exemple, la rabbinite Hana raconte, la mère du Rabbi raconte, que son mari lui a donné l'instruction qu'à chaque fois que le bébé, donc le Rabbi, va se réveiller la nuit, avant qu'elle va l'allaiter, elle devait lui faire Netilat Yadayim, elle devait lui laver les mains. Chose qu'il ne lui a pas demandé de faire pour ses autres frères qui sont nés plus tard.
Donc on voit bien qu'il s'agit bien ici de la préparation d'une âme pure qui va avoir pour une shlichut particulière celle que le Rabbi a fait dans le monde. Rabbanit Hana raconte que à l'âge de 2 ans, le soir de Pessah, le Rabbi a déjà récité et posé les questions du Manishtana. Elle dit que la veille, quand il les a appris, il les a compris comme un adulte, mais lorsqu'il les a récités à la table, il les a récités comme les enfants de son âge parlaient. Donc on voit encore une fois ces petits témoignages qui montrent déjà la particularité du Rabbi déjà depuis son plus jeune âge. Elle raconte que à l'âge de 3 ans, comme la tradition le veut, on lui a fait sa coupe de cheveux. Elle dit que le Rabbi, quand il était petit, il avait des jolies boucles frisées, claires, il était un peu plus blond. Elle dit qu'il était très beau au sens le plus littéral. Elle raconte même que lorsqu'elle marchait avec lui dans la rue, les passants qui l'apercevaient s'arrêtaient pour l'observer, tellement il était beau. Je me permets de rajouter, je ne sais pas si ces gens-là ils s'imaginaient qu'un jour on se bousculerait pour voir cet enfant, ce tzaddik, ce Rabbi. Elle dit que les cheveux étaient tellement beaux qu'elle les a gardés. On a la coutume de garder les cheveux, mais qu'après, lorsqu'elle a dû quitter et rejoindre son mari en exil après son emprisonnement, avec d'autres affaires, ça a été perdu. Pour raconter encore quelques petits épisodes qui nous montrent un petit peu les qualités et la distinction que le Rabbi avait déjà depuis son jeune âge, dans lesquels on pouvait voir que certains traits de Manhig Israël, d'un Assiador, il en bénéficiait déjà, il était déjà animé de tout ça. Elle raconte que une fois, il y a eu un pogrom en 1905 à Nikolaïev, en Ukraine. C'était un pogrom très violent, le danger était très sérieux. Et elle, comme d'autres femmes juives, se sont cachées dans un sous-sol, dans un bunker d'une pharmacie d'un juif de la ville. D'ailleurs, il y a quelques années, ils ont retrouvé ce bunker qu'ils ont pu visiter, les chassidim, et il y avait beaucoup de familles avec des enfants, et il fallait être silencieux et discret pour ne pas se faire repérer par les assassins qui vandalisaient, qui pillaient tous les magasins juifs. Et naturellement, il y avait une panique qui se créait chez les petits-enfants. Elle a dit, mon fils qui avait alors l'âge de 3 ans, il maîtrisait la situation, il était conscient du danger. Et lorsque le pharmacien rentrait de temps en temps et qu'il voyait les enfants, il était paniqué qu'on va les découvrir à cause du bruit, elle a dit, mon fils, il a su avec une intelligence et un savoir-faire aller calmer chaque enfant, sans parler, chacun avec un autre geste. Il a réussi à maîtriser un calme absolu chez tous ses enfants, même des plus âgés que lui. Et ce pharmacien qui rentrait de temps en temps, il observait de manière émerveillée de voir cette sagesse de cet enfant qui a réussi à contrôler la situation avec tous les autres enfants. Donc voilà encore une petite anecdote, petite mais grande, qui nous montre comment, voilà, un Nassib et Israël, il est Nassib même à l'âge de 3 ans, et ce savoir-faire qu'il a eu pour sauver les Juifs dans une situation dangereuse et délicate. La mère du Rabbi raconte un autre épisode. Elle raconte qu'une fois, elle a été en vacances dans une campagne à côté de la mer en Crimée, dans l'île de Crimée, et ils étaient au bord de la mer. Elle dit que là-bas, au bord de la mer, il y avait une grotte dans laquelle il y avait un courant d'eau qui passait, qui était important, et tout le monde savait qu'il ne fallait pas aller nager là-bas, car c'était dangereux, et même les bons nageurs n'allaient pas nager là-bas. Elle raconte qu'à un moment, lorsqu'ils se trouvaient là-bas, elle a aperçu des gens qui se rassemblaient, qui observaient quelque chose qui se passait, et lorsqu'elle s'est approchée, ils se sont aperçus que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un jeune garçon qui était sur un kayak, et qui a été pris dans le courant qui amène vers cette grotte, et qu'il était dans un danger, il n'arrivait pas à s'en sortir de ce courant, et il fallait agir vite. Elle a dit, soudainement, mon fils, qui avait 9 ans, il a sauté dans l'eau, il a nagé dans ce courant, il est rentré dans le kayak, qui était supposé être que pour une personne. Il a repris la rame de ce jeune homme, qui était épuisé et presque évanoui. Il a su la diriger contre le courant, avec un savoir-faire et une intelligence intellectuelle, physique, pour manœuvrer dans ces conditions, et il a réussi à la ramener en dehors de ce courant.
Lui-même, ce jeune garçon, lorsqu'il est arrivé, il était déjà sain et sauf dans un meilleur état. Mais il dit, c'est mon fils qui était complètement pâle, épuisé, trempé. Elle a dit, Baruch Hashem, lui aussi on a pu le sauver. Donc voilà, encore une fois, une petite anecdote qui montre comment, lorsqu'il faut agir pour sauver qui que ce soit, le rabbi était là pour le faire. Comme il a su le faire toutes les années plus tard, depuis qu'il a été rabbi, aller rechercher toutes les neshamot qui pouvaient se noyer spirituellement et les ramener à leur source. Et pas seulement spirituellement, mais aider tous les juifs, même matériellement. Et ça nous rappelle naturellement ce que le Midrash nous raconte sur Moshe Rabbeinu. Le Midrash raconte que Moshe Rabbeinu, qui était le berger du troupeau de son beau-père Yitro, un jour il a vu un agneau, une chèvre qui se sauvait et qui lui a couru après. Et il a vu qu'elle a été pour chercher de l'eau pour boire quelque part. Et il s'est arrêté, il a dit à l'agneau, quand je t'ai couru après, je n'étais pas conscient que tu avais soif, tu es certainement fatigué. Et après, Moshe Rabbeinu l'a porté sur les épaules pour le ramener. Et quand Akadosh Baruch Hu, il a vu ça, il a dit, toi, tu as de la miséricorde pour une créature, alors c'est toi qui seras apte pour diriger mon troupeau, les Bnei Israël. Et je pense qu'on peut dire ici, on peut remarquer la même chose. Donc on voit qu'ici, il y avait toute une préparation spirituelle, avec des anagotes spirituelles, pour l'éducation et la naissance du rabbi, et préparer cette neshama qui descend sur terre. On raconte que le Baal Shem Tov, lorsqu'il a su quelques années auparavant que la neshama de l'Admor HaZaken allait naître, la neshama de l'Admor HaZaken c'était une neshama chadasha. Une neshama chadasha veut dire qu'il ne s'agit pas d'une réincarnation d'une neshama qui était déjà sur terre, comme pour la plupart des juifs. C'était une nouvelle neshama veut dire aussi une neshama très très élevée. Et lorsqu'une telle neshama descend du ciel sur terre, ça demande beaucoup de préparation spirituelle. Et le Baal Shem Tov s'est préparé, et à cette époque, le Baal Shem Tov ne savait pas encore qu'il s'agissait de la neshama qui allait naître chez son disciple, qui s'appelait Reb Baruch, et sa femme, la rabbinite Rivka, qui étaient les parents de l'Admor HaZaken. Plus tard, on lui a dévoilé ça. Et les élèves du Baal Shem Tov, le jour de Chai Elul, de la naissance de l'Admor HaZaken, ils ont vu que le Baal Shem Tov était dans un enthousiasme, était animé d'une simcha particulière. Eux, ils n'étaient pas conscients, ils ne savaient pas que ailleurs il y avait l'Admor HaZaken qui était né. Et après, le Baal Shem Tov a donné beaucoup d'instructions particulières aux parents de l'Admor HaZaken concernant l'éducation de leur enfant. Donc, on fait le parallèle, quand on sait la shlichut que l'Admor HaZaken avait sur terre, le Messirut Nefesh qu'il a eu, le dévoilement de la chassidoute qu'il a eu, on comprend que quand il s'agit de grandes neshamot, il y a une préparation particulière qui est nécessaire et qui s'est fait. On a pu voir ça soit dans les instructions que les parents du rabbi ont reçues pour son éducation, et soit dans l'approche qu'ils ont eue envers son éducation, et soit dans les attitudes du rabbi dans son éducation. Alors la mère du rabbi s'est exprimée au sujet de son fils le rabbi en disant « Je n'exagère pas en affirmant qu'il est saint et pur ». Elle a dit « Je me rappelle de sa croissance et de son développement qui a commencé depuis sa plus tendre enfance ». Donc elle affirme ici qu'il y a une certaine gdusha qui a commencé depuis son plus jeune âge. Une fois, la rabbinite Hana, sa mère, donc, s'est exprimée envers des chassidim qui étaient présents devant elle. Elle leur a dit « Vous n'êtes pas conscients et vous ne réalisez pas quelle richesse vous possédez », en faisant référence au rabbi. Elle a dit « Je ne le dis pas parce que je suis une maman, parce que je suis sa mère, je le dis parce que comme ça c'est la réalité, telle est la réalité. » Donc, la rabbinite, d'abord bien sûr elle était fière de son fils, mais elle essayait de faire réaliser aux chassidim de quel kedusha ici on est en train de bénéficier. Mais comme on l'a précédemment mentionné, lorsque le rabbi est né, Nitmale Abayit Kulora, le monde s'est rempli de lumière. Le monde se remplit de lumière, ça comme on peut le constater par le travail que le rabbi a fait de ramener tous ces juifs-là du monde entier à la tchouva, les miftsaïm, les batei Chabad, toute cette lumière que le rabbi a amenée dans le monde. Mais toute cette lumière et tout ce travail que le rabbi a fait, quelle était la motivation qu'il y a eu derrière? La motivation qu'il y a eu derrière tout ça, de laquelle le rabbi était animé et que le rabbi l'a transmis au chassidim, c'était le fait que le rabbi a une conviction de la force du bien, de la force qu'on est capable de révéler le bien et la lumière qui existe dans le monde, que le monde possède une divinité, le monde possède un bien, que nous devons le révéler, et bien plus que ça, chaque juif possède un bien, et le rabbi a voulu convaincre chaque chassid, chaque shliach, et chaque juif personnellement qu'il y a une neshama, il y a un bien qu'on doit dévoiler chez chaque juif, peu importe qui il est.
Et pour illustrer ça à travers un enseignement du Rabbi, et puisqu'on approche de la fête de Pessah. Alors la fête de Pessah, elle porte plusieurs noms. Chaga Pessah, le nom le plus connu. Chaga Matzot, c'est la fête des Matzot. Chaga Cherut, la fête de la liberté. On a été libéré de l'esclavage, de ses souffrances. Chaga Geoula, ça s'appelle la fête de la délivrance. Chaga Aviv, la fête du printemps. Chaque nom signifie quelque chose. Mais le nom le plus populaire, le nom le plus connu, à travers laquelle, dans toutes les communautés, on nomme cette fête, c'est Chaga Pessah. Pessah veut dire sauter. Mais pourquoi? Que signifie ce nom-là? Pourquoi il est tellement significatif et important pour qu'on l'ait gardé et que ça soit le nom connu, le plus prononcé, le plus pratiqué lorsqu'il s'agit de parler de cette fête, Chaga Pessah. Alors le Pessah, en général, fait référence à l'agneau pascal, au Korban Pessah. Et Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a donné le commandement aux Béni Israël, aux Juifs en Égypte, l'ordre de sacrifier l'agneau pascal, le Korban Pessah, il l'a appelé Pessah, il a dit, parce que Asher, Passach Hashem al-Bate Bnei Israël, Benokfo et Mitzrayim. Qu'Hashem, lorsqu'il a fait la Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés, il a sauté sur les maisons des Juifs pour ne pas tuer les premiers-nés des Bnei Israël. Mais le Rabbi nous explique que contrairement à ce que tout le monde pense, qu'en vérité ce qui s'est passé en Mitzrayim, c'est qu'Akadosh Baruch Hu est intervenu pour la 10e plaie, il est descendu en Mitzrayim pour tuer les premiers-nés des Égyptiens, et afin d'éviter de tuer les premiers-nés des Juifs, il a dû sauter sur les ports des Juifs. Le Rabbi explique que ce n'est pas exactement ça qui s'est passé, et le Rabbi le prouve des versets. Le Rabbi dit qu'en vérité, pour tuer les premiers-nés des Égyptiens, Hachem, Akadosh Baruch Hu, n'avait pas besoin de descendre. Pour toutes les plaies d'Am, Tzfardea, Kinim, toutes les premières plaies, on ne voit pas dans la Torah qui nous est raconté qu'Akadosh Baruch Hu a dû, pour intervenir, descendre en Mitzrayim. De là où il est, Akadosh Baruch Hu, il intervient, il a pu faire les makot. Donc pour la makat Bechorot, pour tuer les premiers-nés, Dieu n'avait pas besoin de se déplacer et de descendre. Si c'est marqué dans le pasuk Ani Yotse Betoch Mitzrayim, si c'est marqué que Dieu il est sorti, si c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu va errer de la Tzilou, il est descendu, c'est qu'Akadosh Baruch Hu en vérité il n'est pas descendu pour frapper les premiers-nés. Akadosh Baruch Hu il est descendu pour sauver les Juifs. Et en sauvant les Juifs, en descendant pour sauver les Juifs, et en passant dans chaque maison où Passar, il passe chez chaque Juif pour le sauver de Mitzrayim, pour sauver les premiers-nés des Israël, en passant, il a tué les Égyptiens. Ça veut dire qu'il s'est passé ici deux choses simultanément. En même temps, Dieu il est passé d'abord pour sauver les Juifs, et simultanément, pendant qu'il est passé pour sauver chaque Juif, Ered la Tzilo, Ani Yotse Betoch Mitzrayim, il a frappé les Égyptiens. Ça veut dire que lorsqu'il s'agit de sauver les Juifs, Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer une affection particulière, où il s'investit particulièrement pour sortir dans Mitzrayim, pour chercher chaque Juif. Et ça, c'est le Pessah. C'est pas juste qu'Akadosh Baruch Hu, il était là pour taper les Égyptiens, et en passant, il a dû sauter sur les Juifs. Non, le contraire. Dieu, il est passé pour sortir les Juifs, et en passant, il a tapé les Égyptiens. Mais ça va plus loin que ça. Parce qu'on raconte, Rashi nous dit, il pouvait y avoir une situation, que ce soir-là de Makat Bechorot, il y a un Juif qui se trouve dans la maison d'un Égyptien. Il passe du temps avec lui, avec son voisin. Et là, la question elle est, puisqu'il n'est pas dans sa maison et qu'il est dans la maison de l'Égyptien, est-ce que Chaz Veshalom, il sera frappé par la Makat Bechorot, puisqu'il est chez l'Égyptien, ou bien il sera épargné? Et Rashi nous dit, on déduit de Pasuk, Velo Yebachem Negef. Ça veut dire que chez les Juifs, peu importe où le Juif il se trouve, il sera épargné de la Makat Bechorot. Ça veut dire que même un Juif qui a vu tout ce que les Bnei Israël ils ont souffert des Égyptiens, il est conscient de toute l'impureté des Égyptiens. Il est conscient de tout ça. Il a vu les miracles qu'Akadosh Baruch Hu il a fait en Mitzrayim. Et malgré tout, ce soir-là où Dieu il a dit Vatem lotetsu ish mipetach beto, qu'on avait l'interdiction de sortir, lui il choisit de ne pas célébrer le Korban Pessah avec les Juifs. Il choisit de se trouver chez un Égyptien à la maison, de passer un bon moment avec lui. Même lui, Akadosh Baruch Hu il le sauve. Et on raconte plus que ça. On dit que lorsque il y a eu le Korban Pessah, les Juifs qui n'étaient pas circoncis n'avaient pas le droit de le manger. Et il y avait encore des Juifs qui refusaient de se circoncire. Et lorsqu'ils ont senti l'odeur des grillades, si on peut dire, du Korban Pessah, mais qui était une odeur particulière, le Midrash raconte, ils ont tellement voulu en profiter qu'ils ont couru pour aller se circoncire et pouvoir manger, bénéficier du Korban Pessah.
Et malgré tout, il peut y avoir après tout ça un juif qui choisit que malgré tout ça ne l'intéresse pas. Lui, il veut aller chez l'Égyptien, il passe un bon moment là-bas. Et Hachem, il se déplace même pour lui, pour le sortir d'Égypte. Et c'est ça la lumière que le Rabbi nous montre. C'est quoi Pessah? C'est pas juste qu'Akadosh Baruch Hu, il a sauté d'une maison quand il tuait les Égyptiens pour pas. C'est qu'Hachem, il a été particulièrement avec une amour, une affection, sauver tous les Juifs, jusqu'à même ce Juif-là le plus loin que dans les circonstances dans lesquelles ils étaient, il a quand même choisi de rester chez les Égyptiens. Et même lui, Dieu, il a été le chercher. Pourquoi? Parce que dans chaque Juif, il y a une neshama. Et peu importe l'apparence extérieure, l'attitude extérieure, qui peut des fois ressembler à un goy, etc., Akadosh Baruch Hu, il vient le chercher. Et le Rabbi nous a dit, si Hachem, il a pu se rabaisser, aller chercher ce juif-là chez les Égyptiens, c'est la leçon pour nous, que nous, on a le devoir de prendre à l'exemple, dans le modèle d'Akadosh Baruch Hu, d'aller chercher chaque juif et d'être capable de révéler cette lumière qui est en lui. Donc voilà un exemple pour illustrer l'approche du Rabbi, Nitmale Abayit Kulora, comment sur Yudef Nissan, le Rabbi nous a montré qu'on doit trouver et qu'il y a une lumière dans le monde, qu'il existe une lumière dans chaque juif. Alors encore une petite, même plus qu'une petite, une très belle histoire qui nous montre aussi cette approche du Rabbi. Il y avait à Kronheitz, dans le quartier où le Rabbi habitait, un commerçant qui avait une épicerie, un homme d'un certain âge, et parmi ses clients, il y avait la mère du Rabbi. Et donc, c'est lui qui fournissait la marchandise à la mère du Rabbi, et il allait lui livrer à la maison. Il avait un jeune fils qui avait quitté un peu la yeshiva, et qui travaillait avec son père, et souvent, c'était ce jeune garçon qui était amené à monter les sacs à l'appartement de la rabbinit Rana, la mère du Rabbi. Ce jeune garçon, il s'appelait Nahum. Une fois, lorsqu'il est monté dans l'appartement pour donner les sacs à la mère du Rabbi, elle lui a dit, Nahum, puisqu'ils avaient créé un petit lien entre eux, elle lui a dit, Nahum, si tu as une question que tu veux demander au Rabbi, je peux la demander pour toi. Donc lui, il s'y attendait pas à un privilège pareil. Il n'avait pas prévu spécialement une question qu'il voulait demander au Rabbi, mais spontanément, il a dit à la mère du Rabbi, demandez au Rabbi, c'est quoi cette fille-là, sa prière préférée? Elle lui a dit d'accord. La fois d'après, quand il est revenu livrer la marchandise, elle lui a dit, Nahum, j'ai une réponse pour toi. Et lui, il était curieux de savoir quelle est la tfila préférée du Rabbi. On aurait pu penser, je sais pas, il y a des grandes tfilotes, Kol Nidre, Al-Chet, les tfilotes de Rosh Hashanah, Keter, Nagdishar, Shema Israël. Elle lui a dit, mon fils, le Rabbi m'a dit que sa tfila préférée, c'est le Modéani. Le Modéani que chaque juif dit chaque matin. Et lui, ça l'a beaucoup touché. Et il raconte que quelques temps après, il est rentré dans un Farbringen, dans un rassemblement chassidique du Rabbi. Il a entendu le Rabbi qui développait cette idée. Et le Rabbi il disait que c'est quoi le Modéani? C'est quoi le message qu'il y a quand un juif il ouvre les yeux et il voit qu'Akadosh Baruch Hu lui a rendu la Neshama? C'est qu'Akadosh Baruch Hu est en train de lui dire, aujourd'hui, j'ai besoin de toi sur terre. Aujourd'hui, le monde ne peut pas exister sans toi. Aujourd'hui, tu peux apporter une plus-value au monde. Et ça, c'est encore une fois le message et la lumière et la confiance que le Rabbi donne à chacun. Le sentiment qu'on doit donner à chaque juif, à chaque enfant, à chaque personne qu'on va rapprocher. Akadosh Baruch Hu, il a confiance en toi. Tu as une lumière. Si ce matin tu t'es levé, c'est que tu as quelque chose que tu peux apporter dans le monde. Et c'est la seule raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il te met dans le monde. Dieu ne crée pas quelque chose pour rien. Et lorsqu'on approche un juif, on sait qu'il a dit Modéani, moi j'ai dit Modéani. Ça veut dire que Dieu lui a donné ce matin la vie. C'est-à-dire qu'on est conscient qu'il a quelque chose à apporter. Et donc à nous de travailler en nous. Et à travers ça, réveiller envers celui qui est en face de nous, pour réveiller cette lumière et lui amener le sentiment et le sens pour lequel il existe sur terre et qu'il a besoin de faire sa avodat Hashem, de se rapprocher vers Akadosh Baruch Hu. Alors lorsqu'il s'agit d'aller faire un travail pour approcher un juif à sa source, à Torah et Mitzvot, non seulement que de notre côté, on doit aller avec une approche et une conviction qu'il y a une lumière en face de nous que nous devons révéler, mais la manière comment on doit l'approcher, c'est de lui faire prendre conscience aussi à lui que toute la Torah, les mitzvot, le chemin d'Akadosh Baruch Hu qu'on lui propose, c'est une lumière. Et à partir du moment où on sera capable de lui montrer, il s'agit d'un juif, il peut s'agir dans l'éducation des enfants, dans tous les domaines, à partir du moment où on sera capable de montrer à l'autre, celui qui est en face de nous,
qu'il y a une lumière chez lui, qu'il y ait une lumière autour de lui, qu'il y ait une lumière de laquelle il bénéficie, et révéler cette lumière chez lui, ça sera beaucoup plus facile de le rapprocher à Torah et Mitzvot. Et pour donner un petit exemple, je vais raconter une histoire. Il y avait un juif, un rave très orthodoxe, qui passait au dollar chez le rabbi. Et il demande des brachot pour différentes choses. Et à un moment, il demande un bracha, il présente sa fille au rabbi pour sa fille qui a besoin de trouver un shidur, qui a besoin de trouver son mazal. Il faut savoir que le rabbi, depuis des années, il a lancé le miftza, la campagne de Neshek, qui s'appelle Nerot Shabbat Kodesh, que toutes les filles, depuis l'âge de 3 ans, doivent allumer les bougies de Shabbat, avec la bracha. Un minag, une tradition qui n'existe pas dans beaucoup d'autres milieux très froum et très orthodoxes. Et eux, ils sont attachés, par exemple, à ce qu'on commence à allumer les bougies qu'à partir du mariage. Alors, lorsqu'il demande une bracha pour sa fille, l'échange entre ce rav et le rabbi était en yiddish, et soudain, le rabbi, il passe en hébreu, et il demande « Imadlika nerot Shabbat Kodesh » est-ce qu'elle allume les bougies de Shabbat? Et comme c'est pas leur tradition, il y a un petit blanc. Mais là, le rav, il dit, si le rabbi va ordonner, elle va allumer. Et là, quand on voit ça, on peut dire kol hakavod, parce que c'est quand même un changement d'habitude, c'est des gens très pieux, et il accepte sans discuter qu'elle doit changer leur habitude et commencer à allumer dès maintenant. Mais le rabbi ne se contente pas de ça. Le rabbi, il dit, il n'y a pas lieu d'ordonner lorsqu'il s'agit de rajouter dans la lumière et dans le mazal. Ça veut dire que on peut te dire bravo parce que tu as accepté. Mais mon but, c'est pas que tu acceptes parce que je t'ai ordonné, le rabbi lui dit. Le rabbi lui dit, moi je veux que tu comprennes que tu as besoin d'un mazal, tu as besoin qu'on t'ouvre une porte, moi je te propose une lumière. À partir du moment où tu es conscient que tu as une lumière, il n'y a pas besoin d'ordonner. Et ça, c'est le message que le rabbi veut faire savoir. Faire prendre conscience à tout le monde que quand il s'agit de rajouter dans un petit pas, dans un détail, dans quoi que ce soit, dans un bon comportement, dans Torah et Mitzvot, sauf au final, on est en train de rajouter une lumière. Un autre épisode dans le même esprit, il y avait une famille, pas Chabad, qui est venue chez le rabbi en Ifridout. Ils avaient 3 filles, mais ils sont venus en entretien, en audience privée chez le rabbi, car la première des 3 se mariait dans quelques jours, dans une petite semaine. Ils sont là en Ifridout avec les 3 filles. Le rabbi leur donne des brachot, ils ont un échange avec le rabbi. Et à un moment, le rabbi commence à échanger avec les filles, il leur pose différentes questions. Et il leur demande, est-ce qu'elles allument les bougies de Shabbat? Et elles disent que non, toujours pour la même raison. Et chez eux, c'est l'habitude qu'on commence après le mariage. Et le rabbi essaye d'inciter doucement, d'influencer à ce qu'elles prennent sur elles d'allumer les bougies de Shabbat. Et là, les parents qui observent cet échange entre les filles et le rabbi, ils interviennent et ils disent, voilà rabbi, on est d'accord pour les 2 plus jeunes, mais pour la première, puisque de toute façon elle va se marier dans une semaine, donc elle commencera à allumer les bougies dans une semaine, après son mariage, puisque c'est leur habitude. En d'autres mots, ils veulent dire, puisqu'elle a commencé sa tradition et son minag jusqu'à maintenant, on ne va pas casser ça, si on peut dire, juste avant le mariage, elle commencera à allumer la semaine prochaine, donc on est d'accord pour les 2 plus jeunes, et la première allumera après le mariage. Qu'est-ce qu'on peut dire après une chose pareille? Le rabbi a renversé la situation dans l'autre sens. Le rabbi lui a dit, écoutez bien, votre fille qui va se marier la semaine prochaine, il lui reste, la semaine prochaine, elle va appartenir à un nouveau foyer. Le rabbi a dit les termes, elle va appartenir à une nouvelle équipe, à l'équipe de son futur foyer, de son mari. Vous, le rabbi dit, vous avez encore une semaine pour attraper la lumière qu'elle peut amener chez vous ce Shabbat en allumant dans votre foyer. Ça veut dire que le rabbi lui a fait comprendre. Si tu as compris que c'est une lumière, alors tu n'attends pas la semaine prochaine. Si tu attends la semaine prochaine, c'est que tu n'as pas encore pris conscience que tu as une lumière, mais à partir du moment où quelqu'un prend conscience qu'il s'agit d'un bonheur, qu'il s'agit d'une lumière, qu'il s'agit d'une bracha, il le prend tout de suite. Quelqu'un qui a la possibilité de gagner quelque chose, il ne va pas attendre la semaine prochaine. S'il peut le gagner, il va le prendre tout de suite. Donc voilà le message et l'approche Nitmale Abayit Kulora. Le rabbi veut faire prendre conscience à tout le monde que tout ce qu'il nous propose, toute la Torah et Mitzvot, toutes les takanot du rabbi, tous les mifsaïm du rabbi, c'est de la lumière que le rabbi l'amène. Le rabbi nous fait comprendre que tout ce qu'on pratique, c'est de la lumière. Et chaque juif en lui-même aussi, c'est une lumière. Et c'est comme ça qu'on doit le vivre, le ressentir et le faire vivre autour de nous. Donc, à l'approche de cette date-là, maintenant, Yud Aleph Nissan, le 11 Nissan, c'est de cette manière que nous devons nous préparer à cette date et nous devons la vivre. Il y a à peu près, c'était dans les années 80, en 1980,
on célébrait, on commémorait le 120e anniversaire du Rabbi Rachab, 5e Rabbi de Lubavitch, Rabbi Shalom Dovber. En l'honneur de cette occasion du 120e anniversaire, le Rabbi a prononcé un long discours où il a développé toute l'idée, tout ce que ça signifie le 120e anniversaire d'un tzaddik et d'un Asiyador, bien qu'il y a beaucoup de temps qui est passé depuis, etc. etc. Et c'était une période tourmentée aussi dans le monde, et c'est d'actualité pour aujourd'hui, parce qu'il y avait la guerre d'Iran-Irak qui avait commencé, et beaucoup de choses qui effrayaient. Et le Rabbi dit d'un côté un juif, il peut être effrayé, et comme on lui demande de vivre Ivdu et Hashem Besimcha, on lui demande de se réveiller, d'être sensible dans le jour de Yom Houledet d'un Rabbi. Mais le Rabbi, il a dit que, au contraire, c'est un jour tellement propice, et le Rabbi, il a cité ce qu'on dit dans le paragraphe du Télim, qu'on va dire pour l'anniversaire des 120 ans du Rabbi, le passage Kufra Falef, Esai Enaïe Laharim, avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Le Rabbi, il a lié ça avec la Goula Shlema, que c'est la Goula Shlema qui va nous délivrer de toutes ces choses-là. Mais c'est un message aujourd'hui quand on célèbre le Yud Aleph Nissan et les 120 ans du Rabbi dans cette période assez difficile que le monde connaît, et dans cette période avec des événements qu'on n'imaginait pas revivre aujourd'hui dans le monde. Le Rabbi nous dit Esayena Elarim, qu'un juif il doit vivre les 120 ans de son Rabbi, et même s'il est dans sa vie de tous les jours ce jour-là, il est dans son travail, dans le business, etc., il doit s'arrêter, faire un cheshbon nefesh, une remise en question, de quelle manière il va vivre ce jour-là et de quelle manière il va renforcer son attachement au Asiyador. Donc le fait qu'il y ait un certain nombre d'années qui est passé, le Rabbi dit, c'est encore quelque chose de plus fort qui doit nous renforcer, de se renforcer dans ce jour, parce que chez un tzaddik, tout est éternel. Il n'y a pas quelque chose qui s'arrête. Et donc c'est d'actualité pour ce Yud Aleph Nissan, pour les 120 ans du Rabbi. Et pour terminer, j'aimerais raconter une petite anecdote. Il y avait en 1937 un jeune garçon qui est venu au 770 pour rester un peu autour du Rabbi. Le motif de son déplacement là-bas, c'était que malheureusement cet enfant, il avait été converti, ou il était en train de se convertir au christianisme. Et le but, c'était qu'il soit autour du Rabbi et dans la shkona du Rabbi pour se rapprocher à nouveau à Torah Mitzvot. Il a passé un certain temps là-bas. Et après un moment, il a décidé de quitter. Et la raison pourquoi il a décidé de quitter, c'est parce qu'il a considéré, il était, on peut dire comme ça, vexé, il n'a pas accepté le mépris, si on peut dire comme ça, que la communauté, que les juifs et que les chassidim, ils ont envers sa croyance et sa culture, sans entrer dans les détails. Malheureusement, il avait été animé de beaucoup de choses dans sa jeunesse. Il avait du mal à admettre que pour les juifs, il n'y a que la Torah, Torah Temet, et tout ce qui est autre chose n'a pas de considération. Et donc il a décidé de quitter, et il a écrit au Rabbi qui veut quitter, il a écrit les raisons pour lesquelles il veut quitter. Et là, le Rabbi lui dit, c'est pas juste. Car il ne s'est pas donné la chance d'aller jusqu'au bout. Et le Rabbi lui dit comme ça, vous n'avez pas encore célébré et expérimenté avec moi les Shalosh Regalim, donc je demande que vous restiez jusqu'à après Tishri, certainement qu'il était déjà resté 2 fêtes. Et le Rabbi dit, ainsi que le jour de mon anniversaire. Ça veut dire que le Rabbi considère ici qu'il y a une neshama, qu'il faut sortir des profondeurs des forces du mal, là où Chaz Shalom il est en train de tomber, et pour le sortir on a besoin de force spirituelle. Donc le Rabbi lui propose qu'il célèbre avec le Rabbi les 3 fêtes, et si on connaît ce que signifie la Gdusha des Shalosh Regalim, et surtout à proximité du Rabbi, parce que le Rabbi dit j'ai besoin de grandes forces spirituelles pour pouvoir te sortir, et le Rabbi conclut il y a encore besoin d'encore quelque chose pour te sortir de là-bas. Tu dois aussi expérimenter et célébrer mon anniversaire avec moi. Et le Rabbi ne fait pas juste une affaire de son anniversaire personnel. Le Rabbi s'est exprimé lors d'un rassemblement chassidique que si on célèbre son anniversaire, c'est parce que le Rabbi considère qu'il est seulement en train de continuer le travail de son beau-père. C'est pas quelque chose de personnel, c'est tout le travail d'Afatzat HaMayanot. Et là, le Rabbi considère qu'avec tout ce qu'on a besoin pour sortir quelqu'un des forces du mal, il y a encore besoin aussi d'expérimenter, de célébrer l'anniversaire du Rabbi avec le Rabbi. Donc le Rabbi nous fait comprendre que ce jour-là a une force très très importante. Donc si certainement que c'est ce jour-là, quand on va se préparer, quand on va s'investir pleinement dans ce jour-là, qu'il aura la force de nous sortir du profond galout dans lequel on se trouve, et que cette annonce et cette promesse que le Rabbi nous a fait, que nous sommes la dernière génération avant la Géoula, et la voix que le Rabbi nous a donnée, que Hot Kumt Mashiach en yiddish, ça veut dire que voici Mashiach arrive, ou Kvar Ba, on va la voir se réaliser déjà avant celui d'Aleph Nissan. Amen, Ken Yiratzon.
Esto es